Bienvenue dans Hello Fashion, l'émission où tu vas apprendre à t'habiller maestro. Lance le générique. Hey guys! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on revient avec un sujet, genre le sujet d'utilité publique, littéralement. On va parler mode. Donc, du coup, je vais vous donner les indispensables qu'il vous faut absolument dans votre garde-robe. C'est parti. Alors les gars, tout simplement, dans la garde-robe, parfois on a des vêtements, on les regarde et on se dit mais punaise, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? On sait pas. On a soit des vêtements trop colorés, soit des vêtements avec plusieurs imprimés. Elodie, bonjour. Ou plein d'autres petites choses, on sait pas comment les accorder. Mais du coup, si on a les vêtements classiques et les indispensables de la garde-robe, normalement, on devrait trouver les vêtements avec lesquels on pourrait collaborer. Écoutez-moi. Alors, dans un premier temps, le premier vêtement indispensable de la garde-robe, c'est le débardeur. Franchement, les gars, le débardeur, la base, on est d'accord. C'est le petit haut que tu mets en dessous d'un pull ou en dessous d'une chemise. Après, vous choisissez celui qui vous sied, celui qui vous va le mieux également, en termes de couleur, en termes de motifs. Mais bon, après, plus les choses sont simples, et mieux c'est, la plupart du temps. En numéro 2, je parlerai du caraco. Pour moi, le caraco, franchement, c'est un indispensable. Mais à la différence du débardeur, le caraco a plutôt tendance à être visible. Donc du coup, bon, caraco noir, caraco blanc, caraco crème, caraco peut-être marron. Bon, après, moi, j'aime tout type de caraco, mais j'aime beaucoup les caracos satinés anyways. Mais le caraco, voilà, ça a toujours ce côté visible, généralement en col V. Et franchement, ben, voilà, en dessous d'une petite veste, un petit gilet, un truc, ça fait toujours son effet. Après, à vous de choisir si vous êtes friande des imprimés, puisque bon, le caraco léopard... Voilà. J'en fais mon petit délice. Ça fait toujours son effet. Ça fait toujours son effet. Un autre basique de la garde-robe, donc le troisième, c'est la chemise blanche ou le chemisier blanc. Encore une fois, et je pense que je ne cesserai de le répéter, c'est la base. Pourquoi? Parce que la chemise, qu'on le veuille ou non, ce sera toujours le petit vêtement qui va apporter ce côté élégant, soigné, et ça va avec tout. En plus, quand c'est blanc, bah du coup, Ça va toujours avec tout. donc tu peux le mettre avec un jean. Le jean, voilà. Et finalement, ça fera un habillé sans forcer. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que les peuples demandent. En numéro 4, on a la marinière qu'on retrouve en t-shirt, en débardeur, en pull. Vraiment, ça va avec tout. Que tu le mettes avec un pantalon classique, avec un jean, un pantalon tailleur, peu importe. De toute façon, ça passe avec tout. Et ça va apporter cette petite touche, justement, que le t-shirt blanc, qui est également un indispensable, un basique de toute façon de la garde-robe, n'apportera pas. Et franchement, ça se marie avec tout. Donc, faut absolument pas hésiter à porter une marinière. En numéro 5, nous avons la jupe droite, qu'elle soit courte ou longue. À vous de choisir. Franchement, pendant longtemps, je connaissais pas du tout ma morphologie. Je savais pas que j'avais une morphologie en 8. Donc, du coup, je portais un petit peu ce que je pouvais porter, des bootcuts et tout. Vraiment, la honte. But anyways, aujourd'hui, du haut de mes 26 ans, je pense savoir un petit peu quelle est ma morphologie et ce que je dois porter. Et je pense que la jupe droite, ben, c'est vraiment une jupe qui s'adapte à toutes les morphologies. Enfin, en gros, il n'y a pas de faux pas quand tu portes cette jupe. Tu sais pas quelle jupe porter, porte une jupe droite. Tu sais pas quelle jupe porter à un événement, porte une jupe droite. Vraiment, la jupe droite, ça va avec tout. Faut prendre. Donc voilà. Finalement, en 6, nous avons la petite robe noire. La petite robe noire, clairement, ça reste un classique. Ça reste un classique, pourquoi? Parce que c'est la tenue, enfin c'est une tenue à part entière. Tu portes une robe noire, c'est déjà une pièce qui peut être principale. Mais du coup, l'avantage et le fait qu'elle soit noire, ce qu'elle va apporter, c'est que justement, tu peux l'accessoriser de la manière dont tu le souhaites. Tu peux mettre des chaussures avec des imprimés. Encore une fois, bonjour Elodie. Tu peux mettre des accessoires, ben, comme tu le souhaites en fait. Tu peux mettre du jaune, du vert, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu fais ce que tu veux, même ton sac. Ton sac, tu peux apporter un imprimé animalier ou alors tu peux lui apporter une couleur ou tu peux même donner aux alentours du coup de la robe un imprimé psychédélique ou quelque chose qui sortira de l'ordinaire. Et du coup, la pièce noire ne sera pas forcément la pièce principale, mais ce sera la pièce à agrémenter. Et c'est la raison pour laquelle la petite robe noire, c'est vraiment le basique. Après, bien évidemment, bon, il y a la robe noire simple, classique et tout, mais il y a aussi parfois les robes noires avec les motifs. Mais dans tous les cas, ça reste une robe noire et le noir va avec tout. Donc, voilà. En 7e proposition, nous avons le jean. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus. Le jean, c'est la base, clairement. Enfin, t'as pas de jean, tu n'es pas dans l'air du temps. Le jean, c'est un essentiel. Tout le monde a un jean aujourd'hui. Enfin bref, le jean, c'est le jean. On peut passer à autre chose. En 8e position, nous avons le tailleur.
Alors le tailleur, mes chéris, parce que je pense que cette vidéo s'adapte autant aux hommes qu'aux femmes. Le tailleur, c'est... Franchement, un tailleur, t'es obligé d'avoir un tailleur. Que ce soit pour tes soirées, que ce soit pour aller au travail, il te faut absolument un tailleur. Parce que le tailleur, c'est l'élégance incarnée. Et en plus de l'élégance incarnée, c'est la classe. C'est tout simplement la classe. C'est l'habillement. Voilà, vous êtes habillé, vous portez un tailleur, vous êtes habillé, sans trop d'efforts. Vous voyez pas, la plupart du temps, les hommes qui sont à la défense, la plupart du temps, ils portent toujours des tailleurs. Et rares sont ceux qui, après, arrivent à s'apprêter. La seule chose que j'ajouterais par rapport au tailleur, c'est que pour conserver cette prestance, la prestance du tailleur, je vous inviterais à porter un tailleur avec des tennis. Bon, j'ai l'impression d'être une tantine en disant ça, mais... Juste pour vraiment garder la prestance. Moi, personnellement, je suis pas trop fan des grosses godasses baskets là qu'on porte avec les tailleurs parce que je trouve que ça enlève un peu l'élégance. Ça donne un côté vraiment trop streetwear. Mais quand je parle des grosses baskets, je parle généralement, vous voyez le gros modèle des Balenciaga là. Celui-là, j'ai vraiment du mal. Les New Balance qui ressemblent à des Kalenji, on peut s'en passer. Donc franchement, si vous avez la possibilité de porter des petites tennis style tan ou des trucs comme ça pour voilà garder quand même l'habillement qui est donné à l'habit au tailleur, vraiment faites-le. C'est voilà. Et ben justement, en parlant de cette petite paire de tennis, je pense que en arrivant au 9e indispensable, nous parlerons des baskets blanches. Alors je pense que tout le monde doit avoir au moins une paire de baskets blanches dans sa garde-robe, que ce soit les Adidas, enfin les Stan classiques ou les Superstars, ou alors des Air Force, parce que tout le monde a des Air Force aujourd'hui, ou des Veja même pour les plus bobos d'entre nous. Je pense que c'est important d'avoir sa petite paire de baskets blanches parce que quand on sait pas quoi porter, qu'on sait pas forcément comment s'habiller, la basket blanche va directement agrémenter, apporter quelque chose de plus à la tenue. Plus elle est simple, mieux c'est, mais en tout cas, c'est un sans faute. Tu mets ça, ta petite paire de Converse blanche, tu fais d'erreur nulle part, littéralement. Mais encore une fois, je tiens à préciser que si vraiment vous souhaitez marier une paire de baskets au tailleur, assurez-vous de laisser vivre le tailleur. En 10e indispensable, nous avons la veste en jean. Bon comme je le disais tout à l'heure pour le jean, c'est toujours pour apporter cette petite touche de modernité. Au printemps, en été, la petite veste en jean fait toujours son effet. Donc voilà, ça apporte une petite saveur, ce petit côté détente. Donc pourquoi pas, voilà. Enfin, la veste en jean, un classique. Mais en parlant d'autres vestes, je pense qu'il est nécessaire de parler du perfecto en cuir noir. Juste, encore une fois, une base, une nécessité, un classique. Alors le perfecto en cuir, quel honneur pouvons-nous lui attribuer? À peu près tout. Franchement, c'est la pièce qui habille une tenue. Tu veux apporter cette petite touche rock, cette petite touche moderne, cette petite touche efficace, mais toujours très mode. Je pense que c'est la veste qu'il faut. Il se porte avec une chemise, avec un pull, même un sweatshirt, donc à capuche même. Donc du coup, franchement, on peut l'agrémenter. Après, personnellement, je pense pas que je le porterai en hiver, mais pour mes saisons comme le printemps ou l'automne, peut-être l'été, mais avec un cuir beaucoup plus léger, je pense que ça fera toujours l'affaire. Ça habillera la tenue. Franchement, c'est un sans faute. Tu portes une robe, un truc et tout, tu mets cette veste-là, ça va. Elle va directement avec ta tenue. Et en autre veste indispensable, et l'autre allié aussi dans la garde-robe, ce sera le trench. Le trench, franchement, à toutes les saisons, il n'y a pas de faute. Vraiment, tu portes un trench qui soit cintré, droit, bref, adapté à ta morphologie, tu peux pas faire d'erreur. Le trench, c'est vraiment la pièce qui va apporter ce que tu recherches dans ta tenue. Le trench, il va habiller, il va donner ce côté robe en fait à la tenue. Il va devenir la pièce principale de la tenue. En plus, il a sa petite cousine, la gabardine, qui va également agrémenter la tenue. Un petit peu plus léger, mais je trouve que vraiment, c'est une pièce absolument essentielle. Et pour finir, roulement de tambour, nous avons la ceinture. Alors, je vais en fâcher plus d'un, mais je suis obligée d'en parler parce que franchement, la ceinture, ça c'est un truc, franchement, ça peut me faire péter un câble. Franchement, littéralement, je vais répéter encore une fois, franchement et littéralement, ça peut me faire péter un câble. La ceinture, c'est la base. La ceinture, c'est une base, un essentiel, un inévitable, un nécessaire, je sais pas, mais ça apporte la vie dans une tenue. Franchement, arrêtez de laisser vos pantalons tomber aléatoirement sur vos hanches. Arrêtez de laisser la gravité faire son travail. Allez à l'encontre justement de cette gravité et remontez votre pantalon. Mettez une ceinture pour retenir ce pantalon à votre taille, s'il vous plaît. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Moi, je vois des choses. Déjà, il faut savoir qu'à l'origine, je porte des lunettes. D'accord? Donc, j'ai
un petit souci oculaire et j'aimerais pouvoir continuer de profiter du reste de vue qu'il me reste. Donc s'il vous plaît, ne faites pas saigner mes yeux. Je vous en serai reconnaissante. En plus de ça, les ceintures, vous en avez vraiment pour pas cher. Vous allez sur Zalando, ASOS, vous pouvez trouver des ceintures en cuir pas trop chères. Donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans une ceinture en cuir. Elle peut coûter moins de 15 euros. Il me semblait que la mienne, je l'avais prise sur ASOS. Elle m'avait coûté moins de 15 euros. Donc franchement, et elle va avec tout. Elle s'adapte à tout. Et elle retient mon pantalon qui évite de tomber. Surtout que moi, je suis très cambrée. Donc du coup, bon, bah, les pantalons ont tendance à laisser un petit espace derrière moi. Ce qui me dérange fortement. Et voilà. Enfin, juste faites plaisir à votre tantine Hello. Et si vous voulez pas me faire plaisir, juste à ma vue, s'il vous plaît. Déjà, la vue, c'est cher, pardon. Mutuelle, tout ça, là, c'est compliqué. Anyway, guys, du coup, voilà, c'était mes indispensables de la garde-robe. Donc, après, à vous de les agrémenter comme vous voulez, à choisir si vous voulez des motifs, si vous les voulez simples. Après, less is more, toujours, on l'a toujours dit. Plus c'est simple, plus c'est élégant. Et ici, on prime l'élégance, c'est très important. Donc, voilà, c'est les conseils que je voulais vous donner. Nous arrivons à la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu, que vous ne vous êtes pas senti trop jugé, parce que bon, franchement, ici, on n'est pas dans le jugement. Moi, je donne les conseils, après, vous prenez ou vous prenez pas. Ça n'empêche que je me plaindrai toujours, mais au moins, j'ai fait l'effort de vous apporter ce que je pensais être bon pour nous, vraiment, dans un esprit de collaboration. En tout cas, guys, si la vidéo vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Bien évidemment, me rejoindre sur Instagram, parce que là-bas, on fait pas mal de choses. On parle, on fait des stories, on fait des réels. Et en plus, j'ai mon petit concept de mes abonnés sont la fashion police. Donc, si vous voulez devenir critique de mode, faut aller me suivre sur Instagram. N'oubliez pas. En espérant vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Salut! Bon, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous me voyez comme ça, c'est que on va présenter quelque chose. YouTube revient. Bref,